parcours de vie de 29 femmes, un ouvrage collectif dévoile le jour où elles se sont choisies. Entretien avec Sonia Carmen, une de ces 29 femmes, qui revient sur sa nouvelle et son parcours. Bienvenue dans Derrière le récit, le podcast qui explore l'histoire derrière le récit. Alors bonjour Sonia, merci d'avoir accepté de discuter de ta nouvelle qui fait partie d'un ouvrage collectif qui s'appelle Le jour où elles se sont choisies, des éditions Mindset. Merci d'avoir accepté de faire de ça en vidéoconférence en fait. Merci. Parce Bonjour que Jennifer et à toi. Ouais. Merci à toi Bah, en même temps, pour c'était cette un en même temps, opportunité. c'était un peu en même temps, c'était un petit peu obligé parce qu'on vit, de chaque côté de l'Atlantique donc je trouve ça intéressant que tu sois la première personne que j'invite et que Ah, c'est je gentil. j'interviewe, parce que, je pense on a aussi, cette vision d'expatriés. Moi depuis l'Angleterre, toi depuis les États-Unis, Oui, qui est assez mmh, intéressante c'est à vrai, explorer. Et du coup, c'est bien aussi de s'entraider entre entre auteurs, tout à entre fait. autrices, mais aussi surtout, dans cette communauté, qui est assez grande finalement d'expatriés, français, dans plein de Tout pays, à fait, anglophones et non c'est vrai. anglophones, dans le monde. Donc c'est super, d'avoir ça. Donc comme je l'ai dit, l'ouvrage, c'est un ouvrage collectif, donc ta nouvelle fait partie, d'un recueil de 29 nouvelles, enfin de Autrice. textes, qui donc tu n'es pas la seule à avoir écrit ça. Hem, peut-être avant de commencer à parler de l'ouvrage, je voulais peut-être un peu revenir sur toi, sur ton parcours d'autrice et en tant que femme aussi parce que l'ouvrage se concentre sur les femmes le jour où elles ont décidé de se choisir De se choisir. et du coup, je pense que se concentrer sur ton parcours de femme, c'est aussi important que de se concentrer sur la partie autrice de toi. Voilà, j'aimerais bien que tu puisses nous dire un peu plus sur toi, ce qui t'a amené à te choisir et surtout, ce qui t'a amené à écrire. Parce que c'est aussi important, c'est un autre moment précis dans la vie. Tout à fait. Alors mon parcours, ouais, mon parcours de femme, mon parcours d'autrice. Beh, en fait, je dirais qu'ils sont, indissociables déjà. L'un a nourri l'autre et l'écriture a été le fil, conducteur de ma reconstruction. Alors, en tant que femme, j'ai traversé des épreuves marquantes dès l'enfance. Donc, des zones d'ombre et de violence dont il a fallu s'extraire. Alors, devenir autrice a été le moyen de reprendre le contrôle, je dirais, de mon histoire. Et puis, j'écris déjà depuis l'âge de mes 9 ans, hein, donc c'est pas non plus d'aujourd'hui. Et puis, avec mon premier livre autobiographique, il y a toujours un commencement. Je posais déjà les jalons de cette quête de liberté et de vérité. Donc, pour moi, l'écriture n'est pas un simple, exutoire ou un passe-temps déjà, Mmh. c'est un outil qui me permet de transformer le négatif en positif et puis, de mettre des mots, précis sur, des réalités souvent, passées sous silence, et sculpter ma propre résilience aussi. Ouais, je dirais qu'écrire, c'est aussi, aller à l'encontre de l'autre. Ça donne aussi les moyens à l'autre de se f de nous connaître et puis de s'approprier aussi l'écriture des uns et des autres et puis, de créer des ponts, d'encre et de papier pour que, les femmes parce que là, le la nouvelle parle pour les femmes dans l'ensemble, mais elles se sentent moins seules.
C'est toujours en tant qu'autrice moi-même, je comprends le pouvoir de l'écriture sur soi et comment ça te définit, en fait. Ça te Complètement, permet d'exister, en fait, d'une manière différente. tout Je à fait. je exactement. Du coup du coup, l'ouvrage, c'est comme je l'avais dit, tout à l'heure, c'est un ouvrage collectif. Donc les femmes qui ont écrit, elles viennent de différents milieux, de différentes villes, Complètement. même pays. Ah Qu'est-ce oui, tout à Quel a fait. été le processus avec l'éditeur et comment ça s'est passé pour intégrer, en fait, ce projet collectif et si tu as pu rencontrer ces autrices, pour que vous ayez pu nourrir, vos histoires personnelles entre vous, ça aurait pu être intéressant si ça a été le cas, mais c'est toujours, Alors, c'est déjà, ouais, pour parler rien que de l'ouvrage en lui-même, j'ai eu une magnifique rencontre avec, Julie déjà en 2023, où je l'ai rencontrée lors, d'une séance de dédicace avec mon propre ouvrage, autobiographique en Bretagne parce qu'on est, toutes les 2 bretonnes et on est nées dans la même mmh. ville, à Carhaix. Donc, ça fait un petit clin d'œil. Et puis, et donc, c'est vrai que Julie, quand elle m'a contactée en octobre dernier, j'étais déjà dans le processus de l'écriture de mon propre roman et qui faisait aussi un peu référence à ma propre situation, ma propre vie. Donc, le travail avec Julie, en fait, et la maison Mindset a été une immense richesse parce que déjà c'est un processus basé sur une grande confiance et un dialogue très régulier qu'elle a eu avec toutes les autrices et une écoute mutuelle indispensable pour un projet de façon aussi intime parce que forcément Mmh. on s'est toutes dévoilées, on s'est toutes mis Mmh. à nu aussi. Et puis, Oui. concernant par rapport les autres autrices, moi, j'avais déjà fait des rencontres avec certaines, dont une qui s'appelle Patricia Blondio, qui, qui était donc sur Instagram et on avait eu le cas d'échanger avant de signer avec les éditions Mindset. Donc on a pu se retrouver et échanger à nouveau. Et puis on n'a pas, alors on ne s'est pas encore toutes rencontrées. Mmh. C'est l'idée, c'est de le faire, de pouvoir se Ouais, c'est cool. rencontrer, mais c'est vrai que c'est difficile de réunir 29 autrices. Surtout qu'on ne vit pas dans la même ville, forcément, ou dans le même pays d'ailleurs. Donc, on est Oui. un petit peu dispatché. Donc, c'est un petit peu, c'est dur de pouvoir toutes se réunir, mais l'idée, c'est de le faire. Mais en attendant, c'est vrai que on se prend contact ultérieurement sur nos réseaux. Et on a un groupe aussi sur WhatsApp, donc il y a des échanges qui se font. Donc, mais c'est vrai que l'ouvrage collectif, il a créé une résonance très unique. Et, euh, et même si chacune a écrit sa propre histoire, oui, on sait qu'on est connecté par la puissance Mmh. de nos témoignages déjà, et puis le fait sur nos propres réseaux, on se tag, on échange Ouais. aussi en story tout ce qu'on met et tout ce on parle du livre notamment, et puis le fait de croiser oui, le fait de croiser nos vécus, il y a une véritable communauté en fait de destinée qui s'est assemblée. C'est super intéressant ça et bah, tu as déjà mentionné que tu avais écrit un livre assez autobiographique, donc peut-être que tu avais déjà un petit peu appréhendé la vulnérabilité derrière l'écriture d'une histoire que tu as personnellement vécue. Mais dans cet ouvrage-là, ce qui était peut-être différent et comment on appréhende de sortir du fictionnel pour aller sur vraiment du au cœur de ce qu'on a vécu et dans ton cas, c'est des choses qui sont très violentes, donc ça peut être, Ouais, tout à c'est fait. comme tu disais, une mise à nu qui peut être très, très difficile, mais aussi je suppose libératrice, en Oui, même temps et complètement. De toute façon, c'est mmh, ce que je dis souvent, c'est un peu une thérapie, l'écriture aussi, hein, quelque part. Ça sert à ça. Mais après, moi, j'ai choisi de voir cette vulnérabilité, non pas comme une faiblesse, mais comme une force, en fait. C'est, encore une fois, comme je l'ai dit au départ, c'est de joindre le négatif en positif. Je le mmh, fais toujours dans cette manière-là. Et puis, écrire sur soi, oui, certes, ça demande
ouais, de baisser les armes face à sa propre histoire, mais pour la regarder en face aussi. Ouais, j'ai dépassé moi la pudeur ou la peur des jugements, en me disant que mes mots pouvaient devenir une clé de compréhension pour quelqu'un d'autre en fait. C'est que mon histoire pouvait aider les autres aussi. Donc, et je ne pense pas qu'il faut se la garder pour soi. Je pense que c'est bien de la partager justement pour pouvoir euh, aider et puis ben, montrer Mmh. aux autres qu'il y a des possibilités qu'on puisse s'en sortir aussi, parce que souvent on aurait tendance à nous mettre dans une case en se disant oui, celle-là elle a vécu ça, elle s'en sortira jamais dans sa vie. Et moi j'ai envie de dire bah absolument pas. Moi je suis là Oui, justement oui. pour vous montrer que on peut s'en sortir et que il y a de l'espoir. C'est bien, j'aime bien le mot espoir. C'est toujours, c'est le mot espoir, ça c'est des fois très difficile quand on voit l'actualité et comment, ben, tout ce qui est mis en Tout à lumière, fait, dans les informations. Mais dans notre propre vie, je pense on peut toujours trouver un moment d'espoir, complètement. et malgré les, violences ou les défis, il y a toujours, du positif à trouver. À la Exactement. fin, Il faut le vouloir, il faut le vouloir. Et c'est justement aussi bah, la raison de ce livre. Il faut se mmh, choisir. Il y a un moment donné, exactement. justement, il faut se choisir, se donner cette envie de continuer et de se battre aussi et d'aller de l'avant. Oui. Bah, après, est-ce que c'est aussi très typiquement quelque chose que les femmes se posent, cette question de se choisir parce qu'on a été, on a grandi dans une société où finalement on nous demande de se prendre soin des autres et du coup on a du mal à prendre soin de soi? Ah Après bah, moi je parle peut-être de manière très complètement. personnelle, mais je pense que beaucoup de femmes trouve une résonance dans le fait de s'être oublié peut-être pendant un moment avant de pouvoir, Euh, se reconnecter avec son unicité, on va dire. Bah, oui, et bah, moi, j'ai lu le livre, hein, donc j'ai lu aussi toutes les histoires de chacune. Et oui, en fait, c'est ça, même par rapport au travail, par rapport à la maladie, parce que toutes les histoires sont complètement toutes différentes. C'est 29 histoires Oui, vraiment qui n'ont pas forcément de lien, mais c'est vrai que le lien quand même qui nous lie, c'est justement ça on ne s'est pas choisi à la base. On a donné beaucoup, mais on n'a pas reçu. Et il y a un moment ouais, donné, en fait, ce trop-plein, ouais. ça explose. Il y a un moment donné, il faut que ça explose et que on a besoin. Moi, je pense qu'on a vraiment besoin de se choisir. De toute façon, Oui, je dis toujours, avant d'aimer les autres, il faut déjà s'aimer. Donc, avant de pouvoir exactement. choisir aussi les autres, il faut se choisir soi-même et puis se donner Ouais, justement les moyens de vivre et de choisir de vivre une belle vie mmh, et de reprendre sa vie en main pour pouvoir aussi donner du positif aux autres et à ce qui nous oui. entoure et à faire le bien autour de nous aussi. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Heu, Tu l'as mentionné un peu tout à l'heure, mais le mot-clé quand on lit les histoires finalement, c'est le mot résilience et en quoi ça a été utilisé, ça peut être utilisé dans des, contextes complètement différents, mais pour toi, qu'est-ce qui représente, vraiment ce mot, dans ton expérience personnelle? Bah, moi, c'est déjà un mot qui vibre très fort en ce qui me concerne parce que moi, je l'emploie tout le temps. La Mmh. résilience fait partie déjà de tous mes romans. Il est dans mon nouveau roman aussi. Il est dans le titre aussi de mon dernier manuscrit de poésie. Donc, oui, pour moi, la résilience n'est pas une fin en soi déjà parce que c'est un état passif où on ne se contente pas de survivre, Oui. ou de pardonner l'inacceptable, parce que moi, c'est ce que je parle aussi dans mon premier roman. Mais la résilience, c'est une action aussi. Euh, Mmh. c'est de refuser de rester une victime aux yeux bah, du monde et de soi-même, et pour devenir pleinement l'artisan de sa vie. Donc, Ouais. la résilience, c'est pas seulement un mot, c'est une Non, bien action. sûr. Ouais, c'est bien plus qu'un mot. Je comprends tout à fait. Je pense sincèrement que les 29 autrices, enfin les 28 parce que 29 avec moi, mais les 28 autres autrices ont aussi utilisé ce mot résilience dans chaque nouvelle. Oui.
Oui, c'est pour ça que c'est vraiment le mot qui m'est venu à l'esprit en les Ouais, lisant. complètement. Le pardon est le premier pas vers la liberté. Et la première personne à qui j'ai dû pardonner, c'est moi-même. Et dans ta nouvelle, tu évoques, particulièrement des violences que tu as connues dès l'enfance, mais tu mets aussi en avant que ça a un impact sur toi. Ça a eu un impact sur toi en tant qu'adulte et qu'il y a des schémas qui se sont répétés malheureusement, ce qui est ce Ouais, qui est pas, un cas isolé, hein, finalement. C'est souvent le cas, les schémas peuvent se répéter, les schémas de violence dans la vie, tout à malgré les fait. efforts pour se protéger et de s'éloigner des gens qui sont, nocifs pour nous, finalement. Mmh. Hem, Exact. Qu'est-ce que ça a eu comme effet pour toi dans ta capacité à te protéger, à protéger tes enfants, heu, malgré les schémas qui se répètent, en fait? C'est qu'est-ce qui oui, Ah bah, déjà, qu'est-ce que ça a eu ouais, comme effet? Mmh. alors, bah, au départ, c'est, pendant longtemps déjà, ouais, cette répétition quoi, en fait, elle a généré un sentiment d'impuissance et Mmh. contre moi-même, en fait. On se demande pourquoi on n'a pas, on n'a pas vu venir les signaux d'alarme. Parce que ça Mmh. aussi, on vit, oui, moi j'ai été, dans la maltraitance, enfant, donc en fait, on a du mal à se dire que, on a le droit aussi au bonheur et on a le droit, à s'épanouir et on aurait tendance à aller vers ce qu'on connaît finalement, le modèle qu'on a eu toute notre Oui. vie. Donc, on part dans cette direction-là. Mmh. Mais donc, bah, pour comprendre cette répétition et ce mécanique psychologique, et ben, ouais, il faut se remettre en question. Il faut accepter aussi, je pense. Et puis comprendre que c'est pas une faille personnelle en fait. Mmh. Ouais, il faut un déclic majeur. Et moi, à ce moment-là, moi, mon déclic, c'est mes enfants, ouais. Comme tu l'as dit, Mmh. mes enfants et me protéger moi-même. Il a fallu bah, engager un travail bah, profond de déconstruction, déjà. Ouais. Donc, me remettre en question, me dire que je n'étais pas une victime de ce que j'avais vécu et qu'il fallait que j'accepte ce que j'avais vécu aussi pour pouvoir aller de l'avant et arrêter Mmh. tout ce schéma. Donc, il faut apprendre à poser des limites fermes et à écouter son intuition et à refuser bah, le moindre compromis en fait pour sa Mmh. sécurité. Et moi, je dirais aussi pour moi, ma propre paix intérieure, pour mon bouclier en fait. Moi, je m'en suis servi comme un bouclier pour briser définitivement cette chaîne de transmission. Et je suis, pour moi, je suis cette chaîne. Au niveau de ma famille, je ne veux plus que je suis la dernière. Je suis la dernière Ouais. victime. Ouais. Je ne veux plus qu'il y ait pour ma fille, pour ma petite fille qui sont derrière. Je veux que je sois la dernière. Donc je fais en sorte, et Merci. c'est pour ça que j'écris aussi, parce que Mmh. je veux qu'elle connaisse l'histoire, je veux qu'elle fasse attention à elle, qu'elle soit prudente par rapport aux rencontres et, euh, Ouais. et qu'elle prenne les devants et qu'elle sache dire non. Oui. Après c'est un peu aussi briser le tabou, de parler de ces choses-là parce que pendant longtemps, peut-être on n'en parlait pas ou, Bah, c'était, complètement. oui et je pense qu'on a quand même une sacrée libération de la parole ces derniers temps, même s'il y a toujours du chemin à faire Oui, malheureusement. ouais. Mais voilà, les que ce soit les violences, sexuelles ou psychologiques, on voit de plus en plus de gens qui en parlent et qui médiatisent, donc ça, c'est toujours bien parce que ça veut dire que ça devient un Bah, on se sent sujet moins à seul traiter. et puis on Voilà, se sent moins seul c'est parce qu'au départ, exactement.
parce que c'est vrai que tant qu'on n'en parlait pas, eh ben, on se demande si ça arrive aussi à son voisin finalement. Est-ce qu'on est toute Mmh. seule à, à le vivre? Et c'est vrai que ça fait du bien, même c'est vrai que bon, au niveau de la médiation, après il y a une certaine limite, je trouve aussi il y a peut-être parfois c'est abusif, mais c'est toujours important de savoir qu'on n'est pas seul. Oui. Et c'est le sentiment de solitude, ça renforce encore plus, le trauma, je pense, en soi. Complètement, Donc tout à fait. tu dis que, voilà, tu étais partie, avec tes enfants, tu as quitté ton conjoint et tu as dû, en France, affronter malheureusement le système pour pouvoir te protéger et protéger tes enfants. Les failles du système, on commence un petit peu à les voir de plus en plus, malheureusement, Ouais. et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, hein, on va pas se mentir. Toi, en tant que personne qui a dû naviguer ce système, qu'est-ce que est-ce que tu considères que l'affronter en tant que victime, c'est aussi un autre vecteur de violence? Heu, Complètement, ouais, complètement, totalement. Bah, déjà, ça demande une énergie surhumaine. Ensuite, parce qu'on est déjà, à terre et qu'il faut, bah, se relever et trouver, cette puissance justement et essayer de taper aux portes, mais aux bonnes mmh, portes. Mais, souvent les portes restent fermées, malheureusement. Enfin moi dans mon cas, parce que ça date déjà, d'il y a 20 ans. Mais c'est vrai que moi je vois il y a 20 ans, j'ai subi la même chose que ce que je vois à l'heure d'aujourd'hui en 2026, 20 ans plus tard, et que bah, les lois n'ont pas changé et que les victimes restent, ouais, restent victimes, quoi. Euh, ouais, enfin, moi, je trouve grave aujourd'hui de devoir répéter son histoire à mmh. de multiples interlocuteurs, en fait, et puis de se sentir parfois jugé, minimisé, ou voir la parole des enfants mise en doute, parce que c'est toujours Ah, le cas 20 ans plus tard. Ça ah, constitue un véritable second traumatisme, comme tu le disais, parce que automatiquement, ben, on se dit que mmh, bah, pourquoi on n'est pas cru, pourquoi on n'est pas mmh. écouté, pourquoi il n'y a pas d'action qui se fait. Et puis le système devient un vecteur de violence quand il épuise les victimes au lieu de les porter aussi. Ça, Ouais. et c'est un combat de chaque instant pour ne pas baisser les bras face à cette machine administrative qui est épuisante, Ah, je veux bien épuisante. croire, Et qu'il y je veux a, bien et il y a, croire. et il y a pas d'action. C'est ça le pire, c'est que déjà, il faut faire énormément de tout ce qui est papier, 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 mais à côté de ça, et à côté de ça, il n'y a pas l'action qui va avec. T'es Mmh. pas rejoint. Donc en attendant, il faut attendre, il faut patienter, et on reste, oui, on se sent pas protégé du tout. Oui. Puis ça doit être très, très long, hein, finalement, comme procédure. C'est Heu, très, très, très long. ouais, Et donc donc on reste, et donc on reste, oui, on reste victime. Donc on n'arrive pas à en sortir de oui, de cette, de la vie finalement. On a envie de passer à autre chose et de vivre une nouvelle vie, alors qu'en fait on doit rester dans cette mauvaise vie finalement, en attendant mmh, que le processus se fasse. oui, C'est trop long. C'est pas assez court finalement. Alors qu'on a ouais. besoin, nous, de guérir, on nous donne pas on nous donne pas le bon, c'est comme en fait, on nous donne pas le bon médicament pour guérir en fait. Exactement, exact. C'est la même chose au niveau, oui, on ne guérit pas. Oui. C'est un acharnement. Bah, ça fait penser que la société est je pense que ça donne l'impression que la société est contre toi, finalement, parce qu'il y a que des barrières en face de toi, Exactement, c'est ça. heu, qui t'empêchent d'avancer. Et au-delà du système, il y a aussi, bah, les connaissances, ou le fait que des victimes, comme tu disais, ne sont pas toujours crues. Et tu évoques aussi que tu as eu des commentaires, sur, le fait que tu aies Complètement. quitté ton conjoint, que tu es partie aux États-Unis. Je pense que tu as voilà, il y a souvent des amitiés brisées, des parents qui ne comprennent pas ces choix-là, parce qu'ils n'étaient pas au cœur de ces violences-là, ils ne voyaient pas le quotidien derrière. Mais en tant que victime, c'est difficile de devoir se justifier là-dessus, et je me pose toujours la question, c'est pourquoi c'est
la victime qui doit justifier son départ et pas l'agresseur qui doit justifier qu'il ait tapé quelqu'un, en fait, ou qu'il ait blessé quelqu'un psychologiquement. C'est là où Ouais, c'est c'est compliqué, tu vois? Alors, il y a pas de réponse, mais je pense pas qu'il y ait une vraie réponse là-dessus, parce que, c'est très, très complexe, mais ouais, moi je je peux pense que parler ça que ouais, moi je peux parler que par rapport à mon expérience, mais bah, ici aux États-Unis, ben, je suppose aussi c'est un phénomène de société très ancré qui s'apparente au victim blaming qu'on appelle ça. Donc c'est le fait de blâmer la victime. On la ouais, blâme en fait. On lui dit souvent, en fait, il est souvent plus confortable pour l'entourage ou la société de remettre en question la parole d'une femme oui, ou oui, de oui, malheureusement. rationaliser la situation, parce qu'on a tendance à dire toujours pourquoi elle n'est pas partie plus tôt, euh, es-tu sûr de ne pas exagérer, ou c'est toujours les choses qu'on entend en fait. Oui, Alors que, ouais, plutôt que de regarder la cruauté en fait du bourreau en face, et puis d'admettre qu'un proche, après, oui, moi dans mon sens à moi, c'est d'admettre qu'un proche, un ami ou voire même un collègue qui est un agresseur, bah, ça perturbe en fait le confort social et leur propre confort à eux, en fait, oui, le regard des autres. Et quand on décide de rompre le silence et de partir, bah, on brise une illusion aussi par oui, rapport à tout ça, et souvent ça dérange. Et puis il y a certaines mmh, personnes qui préfèrent bah, s'éloigner ou vous blâmer justement, que pour pas avoir à prendre parti ou à gérer en fait la mmh, situation. Ça aussi et ça c'est souvent une double peine, parce que non seulement on perd bah, déjà son foyer, sa sécurité, mais mmh, aussi ben, on perd ben, tout un réseau, sa famille, des amis, et alors qu'on en a le plus besoin finalement de ce soutien-là. bah, oui, Et puis, bah, ils vous lâchent parce qu'ils ne sont pas capables de voir la réalité en face. Et comme dit souvent, quand une porte est fermée, on ne voit pas ce qui se passe derrière. Parce que souvent, exactement. le bourreau, il a un double visage aussi, qu'il ne faut pas oublier. Oui, Donc, souvent, oui, face au public, finalement, il est quelqu'un d'autre. La plupart du temps, oui, il est souvent quelqu'un d'autre. Donc, bah, on demande toujours des comptes à celle qui s'enfuit, mais rarement à mmh, celui qui pousse à la fuite. J'ai envie de, exactement. j'ai envie de Mais dire ça parce que c'est exactement moi malheureusement. voilà, c'est ce qui s'est vraiment produit. Moi, on m'a souvent dit pourquoi tu es partie. Bon, on n'a pas posé la question inversement et à la personne qui m'avait fait partir finalement. À elle, on l'a laissée Ouais. tranquille. On lui a pas posé de questions. Bah, bah, de toute façon, en tant que femme, malheureusement, souvent, on a l'impression qu'on fait jamais le bon choix. Soit il fallait partir, on dit: «Il fallait partir avant, pourquoi t'es pas partie avant?» Exactement, c'est ça, tout à En fait. fait, Ou c'est comme pourquoi si tu on l'as pas dit, ou était pourquoi tu en as pas ouais, c'est parlé. ça. Mais moi qui viens de la Bretagne, donc aussi fin fond un peu de la campagne, ça aussi, parce que c'est vrai qu'entre la campagne et la ville, il y a un gros Ouais, fossé aussi qui s'est formé. Alors, en ville, on aurait peut-être plus tendance à parler, à dévoiler, mais quand on est en campagne, on ne parle pas parce que c'est pas forcément qu'on est dans le déni, mais on a une culture aussi, ce qui se passe chez toi, ça doit rester chez toi. Tu ne dois pas en oui, parler. Et puis ton médecin, c'est le médecin familial, mais aussi le médecin du village. Donc tu n'as pas envie d'aller raconter à ton médecin de famille quelque chose de hyper personnel. Pour que ça soit après dévoilé partout, quoi, en fait. Il y a ce côté aussi très intimiste, quoi, quelque part. oui, Se dévoiler, raconter. C'est pas dans les villages, on raconte pas. On aurait tendance au contraire, à bah, fermer sa porte et puis à rester derrière et puis oui, à éviter de parler de ce qui se passe chez toi, quoi. oui, parce que tout le monde se connaît finalement, donc Ben oui. c'est voilà, c'est Et non, puis mais encore une c'est vrai. fois, il y a encore une fois l'autre personne a double visage aussi. Donc déjà, on se le dit à soi-même, qui va me croire? Si je parle déjà, qui va me croire? Bah, oui, oui, Donc, eh ben, souvent, la plupart des femmes ne parlent pas. Et aussi à cause de ça, oui, parce qu'il y a un manque de communication et de croyance oui. finalement. Et puis ces agresseurs-là qui ont des doubles visages peuvent
faire croire aux victimes que c'est elles qui inventent tout. Et c'est Oui, des aussi, choses, c'est des mécanismes. Il y a des mécanismes très pervers d'ailleurs. Donc ça, alors, complètement. pas pour tous, mais ça peut être le cas. Et ça rend encore plus difficile de se rendre compte qu'on est dans une situation de violence. Tout à fait. Et d'en sortir, c'est encore plus difficile du coup. Et Mais puis, bah, puis il faut l'accepter aussi de l'être aussi. Il y a un moment aussi, oui, oui. c'est ce que je dis toujours, il y a un travail, hein, c'est un travail Mmh. qui est longue haleine finalement, parce qu'il faut déjà aussi le reconnaître Oui, qu'on est victime. Il faut le reconnaître, il faut l'accepter, et c'est seulement qu'à partir de dès on le sait, dès qu'il y a l'acceptance, c'est là que je pense que le travail peut se faire et on se choisit. exactement. C'est important. La vie m'attendait, et c'est le bonheur qui s'est mis à m'appeler. Pour, une dernière question, notamment sur l'ouvrage, comme tu as dit, c'est des parcours de femmes, dans leur individualité, donc c'est des parcours complètement différents. Mais Complètement, oui. beaucoup parlent de violence aussi, hein. Il y a beaucoup d'alertes violence au début, donc c'est qu'il y a Oui, qu'aussi un dénominateur assez commun malheureusement dans ces destins de femmes, oui, 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 que qui ont ça soit réussi, dans le travail, ouais, sur la maladie, ouais, mais oui, c'est ça en fait, on se retrouve tous hem, dans le même schéma, c'est toujours non, on n'a pas la parole, non, on mmh, va pas nous croire, non, il y a toujours oui, oui, il y a un noyau en fait à chaque fois. Sur toutes ces histoires, il y a toujours le même noyau. On nous empêche, oui. on nous empêche de, ouais, d'aller de l'avant en Oui. fait. Donc, Mais en soi, ces histoires qui sont complètement différentes, finalement, elles construisent un peu une sororité entre vous, mais ça peut construire des sororités, à des lectrices qui sont peut-être en train de vivre ce genre de situation et qui n'ont pas encore le courage de se choisir ou de partir, dans certains cas. Et en quoi tu penses que ces genres d'ouvrages collectifs qui vraiment abordent ces sujets peut donner des clés sur, un peu une universalité du problème, voilà, pour qu'on puisse avancer un peu parce que c'est malheureusement, c'est toujours, il y a toujours du travail à faire sur le droit des femmes, sur, la violence qui est faite aux femmes et surtout sur les enfants aussi. Parce que là, on a parlé beaucoup des femmes, mais il y a aussi les mhm, enfants. tout à Tes fait, propres enfants aussi ont bah, tu l'as vécu complètement. en tant qu'enfant, mais tes enfants aussi ont dû sûrement connaître cette Oui, violence-là et ça crée des traumatismes générationnels après et comme tu dis, il faut arrêter un peu ce rouleau compresseur qui tombe sur les femmes génération après génération ou sur les enfants génération après génération et ouais, en quoi ce genre d'ouvrage est utile pour poser le problème, heu, au-delà en dehors du foyer finalement. Parce que c'est ça, oui, c'est oui, tu dis on ouvre là c'est un peu ouvrir la porte, au lieu de oui. fermer la Ouais, porte, on ferme la porte, on n'en parle pas parce que c'est la famille et on ne parle pas de ce qui se passe dans la famille en dehors de chez nous. On ouvre la porte et on en parle parce que c'est important. ouais, bah, oui, l'ouvrage, bah, le fait, bah, justement qu'il y ait, des histoires complètement différentes, chacun en l'ouvrant, cet ouvrage-là va avoir son histoire, en fait. Automatiquement, il va y avoir une histoire qui va ressortir sur une des 29 hein, qui est disponible, qui va correspondre à une personne. Donc au final, il va y avoir une clé, en fait, qui va permettre de décoder, bah, il y a des signaux d'alarme Mmh. parce que forcément, comme on s'est vraiment mise à nu, on raconte vraiment.
et on parle vraiment du moment qu'on s'est choisi. Donc, on donne ces clés-là, on donne le Mmh. déclic du comment et du pourquoi et comment c'est arrivé finalement. Donc, oui, ça permet, ouais, l'ouvrage permet de décoder certains signaux d'alarme, mais aussi de comprendre la Ouais. complexité du départ et de normaliser la parole. Et puis, il s'adresse à la fois aux femmes qui souffrent encore en silence, mais ouais, pour leur murmurer que, en fait, la liberté est possible et qu'une main qui se tend à travers la sororité, justement, ben, elle permet, oui, ça permet de s'adresser aussi à la société dans son ensemble, finalement. Oui, oui, c'est vrai que quand tu dis ça, quelque part, bah, plus en fait maintenant, plus on en parle en fait et plus on y arrive. Oui, c'est un livre qui est vraiment pour faire avancer aussi, pas seulement que le grand public, mais les institutions finalement, pour Mmh. qu'ils puissent euh, cesser de voir, ouais, les violences comme des faits divers ou des affaires Oui, privées, mais plutôt comme une urgence de santé quelque part en fait, publique, comme je oui, parlais tout à l'heure exactement. avec. C'est comme un médicament, ben, il faut lui donner C'est le ça. bon médicament. C'est pas, il faut pas faire des Mmh. essais en fait. Et Mmh. puis je pense aussi que ça, surtout dans l'éducation aussi. Je pense Oui. on devrait l'apprendre dès l'enfance aussi. Et puis, euh, ouais, ce livre-là, ouais, le jour où elles se sont choisies, c'est une invitation à ouvrir les yeux aussi bah, sur plein de phénomènes finalement. Parce que, ouais, encore une fois, les histoires sont tellement différentes les unes aux autres que, euh, ouais, c'est se soutenir sans forcément porter un jugement et puis bah, Mmh. bâtir une culture de l'écoute et de la protection. Je Ah. il est nécessaire. Alors d'aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir des livres comme ça. Bah, écoute, c'est très puissant et j'aime beaucoup Ben, ce genre de message, ouais, heu et je pense que plus on parle et plus on peut aborder les sujets qui sont assez difficiles finalement, à ouais, mais ça aborder, serait bien que les politiciens puissent les entendre aussi finalement ah et oui, puissent prendre ouais, ça les c'est un problème. devants et Mmh. puis parce que c'est bien gentil. On n'a pas envie de parler non plus dans le vent, quoi. Alors on sait qu'on aura des femmes, Ouais. on aura des soutiens, mais on voudrait aussi faire bouger ce qui se Mmh. passe, quoi. Parce que c'est pas normal de ce que j'ai vécu il y a 20 ans se reproduit encore 20 ans plus tard, en fait. On se Exactement, dit que ouais. le système, il est resté au même point pendant 20 ans. Ça veut dire que moi, j'ai accepté de me choisir, donc de bouger finalement, de partir, de me ressusciter, quoi, Mmh. et de faire ma vie. Mais à côté de ça, tout ce qui est la justice, elle l'a pas bougé en 20 ans. Ça veut dire qu'elle n'a rien fait pendant 20 ans. Donc, je trouve ça super. Ouais, tu te dis, waouh, dans quel monde on vit, quoi. Est-ce que tu sais s'il y a des liens, avec les associations pour la protection des femmes et des enfants qui sont faits pour, bah, justement parler de ce livre un peu plus, un peu plus généralement? Parce que souvent je pense qu'ils essayent d'aborder ça avec les institutions politiques, mais c'est vrai il faut aussi que le message du livre ressorte et Complètement. dans cet océan de livres qui sort tous les ans, c'est difficile aussi de faire sortir ce message-là. Il faut trouver les bons canaux, éventuellement ça peut être un canal, intéressant. Oui, l'éditrice Julie Dénès, notre participation avec ce livre, il y a déjà une partie des bénéfices de ce livre partent pour une association de femmes. Ah, c'est super ça. Déjà, donc à savoir, donc oui, je pense que en tant qu'éditrice justement et en contact avec une association Mmh. pour aider les femmes, je pense que le livre il est entendu, il est Mmh. mis en avant et beaucoup de femmes, il a du succès et beaucoup de femmes se l'approprient. Mais après, j'ai envie de dire que c'est pas réservé seulement que pour les femmes, hein. Tous Bien les sûr, hommes, oui. voilà, tous les hommes, ils sont invités à lire ce livre parce que Oui, bien sûr. mine de rien, on dit pour les femmes, mais il y a des hommes aussi malheureusement qui sont aussi Exact. victimes et qui sont aussi harcelés ou Mmh. violentés et que ça soit dans le Bien milieu sûr. du travail, au niveau de la santé, au niveau d'un physique, hein, aussi.
ça arrive malheureusement. Donc, Et il y a un tabou énorme là-dessus encore aussi tout du à côté fait. des hommes. Donc il faut aussi lever ça. Et est-ce que tu penses que cet ouvrage, ça peut mener à d'autres ouvrages collectifs sur un peu le même genre de sujet ou je sais pas si c'est quelque chose que l'éditrice déjà a prévu parce que finalement Je c'est ne sais pas 29 du tout. personnes, mais ça tu sais pas. Non, je ne sais Donc, absolument pas, mais honnêtement, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus finalement d'ouvrages sur le sujet avec autant de voix porteuses de messages. C'est moi, et je signerai encore demain, hein, de toute manière, pour toutes ces actions et complètement, je serai toujours faire partie de, de tous ces ouvrages-là. Tant qu'on peut aider, moi, je trouve que ouais, tant qu'on peut aider et tant qu'on peut se permettre de le faire, il faut le faire. Il faut y aller. bah, Il faut pas hésiter. on l'espère du coup, hein. Du coup, juste pour rappel, le livre, du coup, c'est Le jour où elles se sont choisies, pardon, des éditions Mindset et Tout à fait. qui est disponible dans toutes les librairies, je suppose. Complètement. Voilà. Et Sur le site, du coup, voilà, de ouais, la maison d'édition, sur toutes les plateformes, les voilà. librairies, à la commande. Il Hein. est Il partout. est aussi en e-book aussi. Je l'ai pris en e-book personnellement, donc il est disponible aussi en e-book. Donc il y a tous les formats possibles. Donc j'invite les gens à s'approprier le livre finalement parce que c'est s'approprier 29 différentes histoires qui Complètement. qui peuvent résonner chez Chez plus ou chacun. moins, je dirais Mhm. chez chacun. Donc ça Ouais. c'est super. Écoute, merci d'avoir fait cette interview et j'espère que ce livre aura encore beaucoup de succès et que tu J'espère aussi. continueras à écrire sur ton expérience et à développer tes projets d'écriture. C'était super de parler avec toi. Merci beaucoup, Jennifer. Et, oui, je continue d'écrire. Et toujours sur les mêmes sujets et aussi beaucoup de bienveillance et d'empathie.